Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de la phrase active et de la phrase passive. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ou subscribe pour recevoir toutes mes vidéos et de me rejoindre sur Facebook sur Le Français par ici. Allez, avant de commencer, cliquez vite sur la cloche, activez la petite cloche et on y va. Alors, dans une phrase active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Par exemple, les ouvriers construisent le musée. Donc, le sujet accomplit l'action, le fait de construire le musée, qui est exprimé par le verbe construise. Par contre, dans une phrase passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. On va voir la différence entre la phrase active et la phrase passive. Donc, je vous donne un exemple sur une phrase passive. Le musée est construit par les ouvriers. Alors, comme vous voyez ici, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Voilà. Donc maintenant, on va voir, lors du passage de la phrase active à la phrase passive, quels sont les 4 points essentiels. D'abord, il faut noter que le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Ensuite, le sujet de la phrase active devient complément d'agent dans la phrase passive. Puis, le complément d'agent est introduit par la préposition par ou de et ne peut pas être déplacé. Et enfin, le verbe est au participe passé et se conjugue avec l'auxiliaire être au temps de la phrase active. On va certainement voir des exemples, mais je vous laisse un peu relire et vous concentrer sur ces 4 points. Alors, passons maintenant aux exemples. Un exemple sur la voix active. Le chat poursuit la souris. Le chat est le sujet, la souris est le COD. Je fais un tout petit rappel. Comment peut-on savoir que le chat est le sujet et la souris est le COD ? Pour trouver le sujet dans une phrase, il faut poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Dans ce cas, qui est-ce qui poursuit la souris ? C'est le chat. Donc c'est le sujet qui effectue l'action de poursuivre la souris. Et le chat poursuit qui ? Donc la réponse à la question qui est le COD, le complément d'objet direct qui vient directement après le verbe. Par contre, si on va mettre cette même phrase à la voix passive, elle devient ainsi: la souris est poursuivie par le chat. Donc comme vous voyez ici, le COD de la voix active devient le sujet dans la voix passive. Et le sujet dans la voix active devient le complément d'agent dans la voix passive. Donc, dans la voix active, dans la phrase active, de même, qui est-ce qui est poursuivi par le chat ? C'est la souris. Donc, c'est le sujet
Et la souris est poursuivie par qui? Par le chat, donc c'est le complément d'agent. Voilà. Donc, comme on avait déjà dit que dans une phrase active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Par contre, dans une phrase passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Et le COD de la voix de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. De même, le sujet de la phrase active devient complément d'agent dans la phrase passive. Maintenant, je vais vous parler de la conjugaison passive aux temps principaux de l'indicatif. Donc là, il faut savoir que le temps de la voix active reste le même que celui de l'auxiliaire être de la voix passive. D'abord, il faut savoir que pour construire la voix passive, vous devez commencer par conjuguer l'auxiliaire être au même temps que celui de la voix active et il faut rajouter le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Je vous donne un exemple. Par exemple, au présent de l'indicatif bien sûr, à la voix active, on dit j'aime. C'est un exemple. À la voix passive, ça devient je suis aimé. Et le participe passé, bien sûr, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si c'est à l'imparfait, tu y aimais. À la voix passive, ça devient tu y étais aimé. Pour dire tu y étais aimé par X, Y. Si c'est au futur simple, je suis toujours avec le verbe aimer. Il aimera, ça devient il sera aimé. Maintenant, pour le passé simple, je vous ai choisi le verbe choisir. À la voix active, on dit nous choisîmes. À la voix passive, ça devient nous fûmes choisis. Donc comme vous remarquez, à chaque fois que je passe à la voix passive, je commence par conjuguer l'auxiliaire être au même temps que celui de la voix active, plus je rajoute après le participe passé. Donc il sera suivi du participe passé du verbe. Au passé composé, nous avons choisi. À la voix active, à la voix passive, ça devient nous avons été choisis. Donc c'est très simple, il faut juste comprendre le principe. Et enfin, au plus que parfait, ils avaient choisi, ça devient ils avaient été choisis. Choisi ici, ça prend S à la fin. Parce qu'on accorde toujours avec le sujet en genre et en nombre, le participe passé. Puisqu'il s'agit ici de l'auxiliaire être. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.